Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes jolis artisans de paix, j'espère que vous allez bien cette magnifique et radieuse journée. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de partage et de voyance. Et je suis heureuse de partager avec vous les énergies que nous allons avoir pour cette magnifique et radieuse période du 28 novembre au 2 décembre. Nous allons voir quels sont les messages angéliques que nous pouvons recevoir et surtout quel est l'ange gardien qui va nous accompagner durant cette période. Jusqu'à présent, on avait la grâce d'être accompagné avec VUL, qui était là justement pour nous aider. Et grâce à l'ange VUL, nous pouvions demander son soutien particulièrement pour rester à l'écoute de nos proches, pour être dans la compassion. Eh bien, c'est Daniel qui va nous accompagner. Notre ange gardien, cette semaine, du 28 au 2 décembre, va être Daniel. Daniel à qui on peut demander son soutien particulièrement pour gérer nos problèmes financiers et nos problèmes d'argent juste avant ces fêtes de Noël qui vont arriver pour qu'on puisse gâter un maximum les personnes que nous aimons. Sachez que durant cette période justement qui a commencé déjà depuis le 23 novembre jusqu'au 31 décembre, nous sommes avec la grâce justement du règne des principautés. Et oui, leur fonction est de nous apporter la richesse, que ce soit une richesse matérielle ou spirituelle particulièrement. On peut leur demander leur soutien dans des relations, que ce soit aussi bien avec ceux qui nous entourent, que de nous guider dans notre quête de sérénité à travers toutes les relations que nous pouvons côtoyer en règle générale. En cette magnifique et radieuse journée d'ailleurs, en ce 28 novembre, samedi 28 novembre, je souhaite une très bonne fête à tous les Jacques. Très bonne fête à vous les Jacques, c'est votre fête. Également très bonne fête à tous les Hilaires, à tous les Hilary, à tous les Kieta et à toutes les Kitri. Très bonne fête à vous aujourd'hui et surtout un très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits Sagittaires qui sont nés un 28 novembre. Très bon anniversaire à vous mes trésors. Pour les autres, je ne vous souhaite pas votre anniversaire en avance, mais sachez que justement Daniel est là pour accompagner les personnes du signe du Sagittaire. Et oui, toutes les personnes qui sont nées durant cette période du 23 novembre au 27 novembre, du 28 novembre au 2 décembre, autant pour moi, eh bien sachez que vous êtes régis justement par Daniel. Vous avez la grâce d'avoir Daniel comme ange qui vous assiste aussi bien au quotidien qu'à tout moment de votre journée ou à tout moment que vous en ressentiez le besoin en tous les cas. Quel est le message que Daniel peut nous apporter pour cette période du 28 novembre au 2 décembre ? Daniel est également appelé l'ange de la miséricorde, car il dispense de précieux conseils. Il révèle combien il est nécessaire de pardonner pour pouvoir avancer ensuite dans la bonne direction. Daniel guide l'esprit et lui apprend à faire de bons choix. Il développe aussi le don de l'éloquence, donc si vous deviez prendre la parole, n'hésitez pas à solliciter Daniel, il vous donnera ce don de l'éloquence. Son heure d'influence est particulièrement entre 16h20 et 16h40. En tout cas, n'hésitez pas à l'invoquer, à invoquer ce magnifique ange qui fait partie des principautés, eux qui sont les créateurs de liens amoureux justement. Avec les principautés, les hommes se doivent de transmettre l'amour aussi bien les uns aux autres. C'est une mission qui implique aussi bien un engagement sans faille, mais beaucoup d'amour et de compassion. N'hésitez pas à visualiser la couleur jaune durant cette période magnifique, surtout que nous avons la grâce pour pas mal de régions de France de ne pas avoir des températures automnales, mais plutôt magnifique et ensoleillé, même si c'est pas partout, le soleil revient, rassurez-vous. Miaël, qui était là avec nous jusqu'à présent, vient donc de laisser sa place à VUL, et VUL a enfin laissé sa place à l'archange Daniel. Et oui, Daniel. Sa planète est Mercure, son élément est le feu, la couleur jaune or, il est sous la hiérarchie de Raphaël. Ses attributs sont les signes des miséricordes. La clé spirituelle de Daniel, c'est l'ange des confessions. Et oui, cet ange accorde à celui dont il domine le corps une voix profonde et une grande facilité d'élocution. Sur le moral, il influence également en donnant le moral pour aimer. Aimer, oui. Tous les natifs dont le moral est dominé par Daniel aimeront justement à peser longuement des belles décisions également. La réflexion sera de mise. L'influence sur l'âme. Daniel influence également pour toutes les personnes qui aiment la justice, car Daniel tient ce sujet à cœur.
et sur ces sujets des discours inspirés pour toutes les personnes qui peuvent le solliciter. Et oui, Daniel manifeste aussi le goût pour les études juridiques, donc si vous êtes intéressé par tout ce qui touche de près ou de loin à la loi, n'hésitez pas, c'est le moment de pouvoir justement apprendre. Après tout, si vous êtes confiné, autant utiliser ce temps à bon escient. On invoque également Daniel pour obtenir la miséricorde de Dieu, car il aide à peser le pour et le contre lorsqu'il s'agit de prendre une décision difficile. Donc n'hésitez pas à l'invoquer si actuellement vous devez prendre des grandes décisions ou faire des grands choix. Parce qu'il va vous apporter l'inspiration. Et oui, il apporte l'inspiration en tout cas à tous ceux qui doivent rédiger un discours ou prendre la parole, et plus particulièrement une motion de synthèse pour un congrès ou pour une plaidoirie par exemple. N'hésitez pas à le solliciter, surtout si vous faites comme métier avocat. Je pense à ma petite sœur. Inès, n'hésite pas à invoquer Daniel avant ta plaidoirie. Ce que l'on peut obtenir de Daniel, eh bien l'ange Daniel peut vous donner la consolation. Il peut vous donner le réconfort et surtout la miséricorde divine. Et oui, la miséricorde divine est le remède à tous les maux. Le pardon des injures, le pardon des péchés, le rajeunissement également, la récupération de la grâce et de la beauté. En tout cas, on va retrouver une belle vitalité cette semaine. Sachez qu'en plus, on a une éclipse lunaire, enfin une pleine lune, le 30. Donc, Daniel va nous donner une victoire sur le moral. On va reprendre un petit peu, on va sortir un petit peu de cette tristesse, de cet anxiogène. Tout ça, ça va sortir un peu. On va reprendre un peu le moral. La victoire sur le moral, en tout cas. Une nouvelle envie de vivre, une envie de sortir et de sortir de la confusion surtout. En tout cas, on part sur une belle renaissance, avec de nouvelles espérances et de nouveaux espoirs. Amen. Amen. C'est une très très belle semaine qui nous attend avec l'ange Daniel qui nous accompagne, mes trésors. J'en suis ravie. L'Éternel m'a réservé cet espace pour porter secours à ceux qui, comme moi, semblent perdus. C'est vers toi, Saint Archange Daniel, que nous allons lever les yeux cette semaine. Aide-nous justement à voir tout ce qui était caché, à nous donner la capacité de nous valoriser, de prendre la parole à bon escient quand on doit la prendre et de se taire quand ce n'est pas encore le moment de parler. Merci de nous donner le pouvoir de ta puissance. Grâce à ton action, on pourra avancer dignement vers des énergies nouvelles, des énergies de paix, des désirs de combat, mais de ce combat, mais le bon combat. Eh oui. En tout cas, nous sommes ravis de t'avoir avec nous, cher Daniel. Présente à Dieu notre volonté et notre désir sincère d'être tout à lui et de n'agir que pour sa gloire. Obtiens-nous les secours dont nous allons avoir besoin cette semaine, aussi bien pour échapper aux dangers qui nous environnent dans cette vie d'épreuve, pour triompher des attaques de l'esprit malin, pour vaincre les tentations et surtout pour être soutenus sous ta sainte protection avec l'aide de notre Seigneur Tout-Puissant, dont tu vas attirer sur nous le regard bienveillant. Merci Saint Daniel, merci Saint-Ange d'être avec nous. Allez mes trésors, presque 8 minutes passées, on va prendre le tarot des anges gardiens et on va essayer de voir ensemble quels sont les autres messages qui nous accompagnent et quels sont les autres anges qui nous accompagnent en plus de Daniel. Allez mes trésors. Allez mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. En cette magnifique et radieuse journée, de bien vouloir nous donner un message clair et précis. S'il vous plaît mes anges gardiens, s'il vous plaît les archanges, s'il vous plaît Marie-Maman. Je ne vous ai pas fait de tirage hier, mes trésors, parce qu'hier c'était la journée de la médaille miraculeuse de la Vierge Marie et j'ai éprouvé le besoin d'aller à Lourdes pour des intentions de prière qu'on m'avait confiées. Amen. Écoutez, je vous disais qu'on était avec la grâce de Daniel, qui était lui-même régi par Raphaël. Eh bien écoutez, on guérit mes trésors, on guérit de cette morosité, on guérit de cette ambiance anxiogène. Les fêtes de Noël vont arriver, Daniel va nous aider au niveau financier, la communication est privilégiée et Raphaël, le guérisseur de Dieu, le compagnon de Tobie, eh bien écoutez, est avec nous. C'est le chef de l'ordre angélique des vertus. Raphaël est attaché à la séphira, qui nous apporte l'harmonie dans l'arbre de la Kabbale. Et selon la tradition biblique, il est l'ange médecin qui guérit, mais aussi le compagnon de voyage et le guide du fils de Tobie. Quelles que soient nos souffrances, qu'elles soient morales, physiques, on nous demande de garder espoir. En tout cas, c'est ce que nous encourage vivement Raphaël à garder espoir, parce qu'il nous dit que nous allons retrouver un équilibre, notre équilibre et l'harmonie. Amen, c'est ce que je vous disais, les énergies vont être meilleures cette semaine. Je le sens qu'on va tous reprendre un petit peu du poil de la bête, on va tous reprendre de l'espoir, de l'optimisme, et tant mieux. En tout cas, Raphaël nous le confirme.
Il nous faut peut-être traverser encore des épreuves, mais ce chemin doit être vécu comme un pèlerinage aux confins de notre être. Toutes les ressources que nous allons mobiliser pour tracer notre route, tous les efforts que nous allons fournir, vont nous renforcer. Et au terme de ce périple, eh bien, on va pouvoir trouver tout simplement ce que l'on cherchait. En tout cas, c'est ce que Raphaël nous dit et il nous invite à nous mettre en marche. Quels que soient nos doutes, quelles que soient nos difficultés, malgré tout ça, il nous invite vivement à nous mettre en marche. Et surtout, de ne pas écouter nos peurs face à l'inconnu. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Raphaël le conseille vivement. Il nous dit, ne l'oubliez pas, même les plus grands voyages commencent toujours par un simple petit pas. Donc on nous demande d'avancer, d'avoir confiance. On est accompagné avec Raphaël, on est accompagné avec Daniel. Bah écoutez mes trésors, magnifique début de semaine qui débute pour nous. Merci mes anges, merci mes archanges de me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît. Amen. Oula, là, littéralement. Kamaël. Eh ben Kamaël, tu es en forme. Tu t'es propulsé littéralement, mon cher Kamaël. Est-ce que vous voyez la carte? Je vous rappelle que je fais toujours les vidéos avec mon téléphone portable. Donc merci, merci mes chers abonnés pour votre gentillesse, pour votre indulgence. Merci d'être présent. Merci d'être vous. Merci d'exister tout simplement. Gratitude infinie mes chéris. Kamaël, que nous dit Kamaël? C'est rigolo. Raphaël le 6. Et là on a le 5. Et en plus je suis dans le département 65. J'ai été à Lourdes hier. Et regardez comment c'est positionné à côté de Marie-Maman. J'adore les synchronicités. Et bien Kamaël, dans l'arbre de la Kabbale, c'est l'archange Kamaël qui dirige le cœur des anges des puissances. Il est lié à la séphira Gebura, celle de la justice. On parlait tout à l'heure de justice, je parlais de ma petite sœur l'avocate, on parlait de plaidoirie, d'éloquence si besoin est. Eh ben amen. J'adore les synchronicités. En tout cas, si tu es dans le monde de la création, cette carte nous appelle aussi à la création. Avec Kamaël, nous sommes dans le domaine des lois qui assurent le maintien de l'univers. Le message de Kamaël est très simple. C'est l'archange qui nous parle de rigueur, d'organisation. Ce qui doit être fait pour que les choses soient cohérentes et surtout pour que les choses perdurent. Alors, quels que soient nos projets, quels que soient nos objectifs, quels que soient nos désirs, nous devons les définir. Nous devons leur donner matière, leur donner forme, les faire vivre, leur donner un cadre, des limites pour qu'elles puissent justement prendre de la substance. Il nous faut sortir du « tout est possible ». Oui, faire des choix et nous y tenir. Pour réussir, nous devons vraiment orienter notre intention. En tout cas, c'est ainsi que nous parviendrons à donner forme à ce que nous portons en nous, à nos souhaits, à nos projets. Nous ne pouvons pas construire sur du flou, de l'indécis, de l'indéterminé. Au contraire, même si la conjoncture actuelle nous pousse à être dans cette indécision, dans ce flou, et que nos dirigeants s'amusent à nous prendre pour des lapins de 6 semaines, on nous demande bien de construire sur du concret et non pas sur du flou, ni sur de l'indécis, ni sur de l'indéterminé. Car pour exister, nos créations doivent bien s'ancrer dans le matériel. Et Kamaël nous invite enfin à respecter aussi bien les lois, au sens juridique du terme, que les lois divines. On nous demande bien d'être dans les règles. Je vous demandais d'être dans les clous. Assainissez les chemins. Le maître arrive. Moi, je n'arrête pas de le dire et je le crierai haut et fort jusqu'à temps que vous finissiez par y croire. Il va vous préparer. En tout cas, je m'y prépare vivement. Merci mes anges, merci mes archanges de nous donner un dernier message pour la fin de semaine. S'il vous plaît, mes anges, quel est le message pour cette fin de semaine, s'il vous plaît? Amen. Oula. Oula, ça a littéralement sauté dans tous les sens. Eh bien alors, mon petit Raphaël, qui c'est qui est venu comme ça sauter là? Eh bien, c'est Muriel. C'est Muriel qui est venue ainsi sauter. Où est-ce que je vais te mettre, ma petite Mumu? Muriel, la carte numéro 14, qui est venue littéralement pour nous inspirer à un peu plus de douceur dans ce monde de brut. Amen. Mais je vous le disais que c'est une magnifique semaine. Raphaël qui vient pour nous guérir. Kamaël qui vient pour nous demander de mettre de l'ordre, de mettre nos projets en place, de prendre chemin. Et puis là, on continue avec Muriel, Muriel nous inspire à un peu plus de douceur dans ce monde de brut, parce qu'avec l'ange Muriel, notre désir a toutes les chances d'être exaucé. En tout cas, il nous aidera à satisfaire nos besoins de réconfort, nos besoins de tendresse, d'intimité, avec l'autre aussi. Vous allez pouvoir vous blottir contre une épaule rassurante. Vous allez pouvoir vous ressourcer dans un refuge affectif à votre convenance. En tout cas, si vous aspirez à réussir dans un domaine lié à l'image, à l'imaginaire ou à l'imagination,
Muriel vous invite à garder confiance. Qu'il s'agisse d'écriture, de photographie, de cinéma, de théâtre, de mode ou de décoration, qu'importe, n'abandonnez pas vos rêves. En tout cas, grâce à cette carte qui nous confirme bien que ce tirage est aussi de bon augure lorsque l'on souhaite avoir un enfant ou profiter davantage de ceux que l'on a déjà. Les bonheurs familiaux sont protégés et encouragés durant cette magnifique semaine grâce à Muriel qui nous le confirme, et vous saurez enfin être en empathie avec vos proches. Vous parviendrez à capter ce qu'ils ressentent. Écoutez votre intuition, elle est très aiguisée cette semaine, et même dans le silence, vous arriverez à comprendre ce qu'ils ressentent. En tout cas, votre intuition et votre sensibilité finiront par être de plus en plus de précieux indicateurs pour vous, à ne surtout pas les négliger si vous devez faire des choix importants, comme on avait parlé de choix importants cette semaine. Voilà mes trésors, quels sont les jolis messages que je peux vous communiquer pour cette magnifique et radieuse période que nous allons avoir. Et oui, ça y est, mes trésors, ça avance, l'air de rien. Bien plus qu'on ne le pense, on est bientôt en train de préparer nos fêtes de fin d'année, mes trésors. Et oui, bientôt les fêtes de Noël arrivent. En tout cas, reprenez espoir. Daniel, je vous rappelle, nous accompagne du 28 novembre au 2 décembre. Il est appelé l'ange de la miséricorde. Il dispense de précieux conseils. Il révèle combien il est nécessaire de pardonner pour pouvoir avancer ensuite dans la bonne direction. En tout cas, Daniel nous guide et guide l'esprit et lui apprend à faire les bons choix. Et il va vous aider surtout à développer le don de l'éloquence. N'hésitez pas à l'invoquer. Son heure d'influence, je vous le rappelle, est entre 16h20 et 16h40. Voilà mes trésors, quel est le message pour cette semaine que nous allons avoir, cette magnifique et radieuse période. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, s'il vous plaît, à me dire ce que vous en avez pensé. Et quel est le message en cette magnifique et radieuse journée? Quel est le conseil supplémentaire que les anges pourraient me donner? Eh bien, il me donne une citation de Johann von Neumann, qui est le vrai bonheur, le vrai nom du bonheur, c'est le contentement. Je répète, le vrai nom du bonheur, c'est le contentement. Voilà ce que nous dit Johann von Neumann. Et vous allez rire, la bougie que j'ai juste ici, on m'a offert une bougie et il y a écrit dessus « Aime ce que tu as ». Il en faut peu pour être heureux. Eh ben, écoutez, j'adore les synchronicités divines. Aime ce que tu as, il en faut peu pour être heureux. En tout cas, j'adore terminer ce tirage sur cette maxime. C'est parfait pour moi. Très bonne fête encore à tous les Jacques. Et très très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 28 novembre. Et avant de clôturer ce tirage, j'ai reçu une enveloppe d'une de mes abonnées que je tiens impérativement à remercier et à vous faire découvrir également sa chaîne. Elle s'appelle Valérie Théron. Elle fabrique des bracelets également et fait de la voyance. Et voilà, elle vient de me fabriquer un bracelet de vie, bracelet chemin de vie, que je vous montre, qui est magnifique d'ailleurs et que je vais m'empresser de mettre à mon poignet. En tout cas, mille merci ma chère Valérie, sois bénie ma belle. Gratitude infinie, merci, merci, merci. Et je vous invite vivement à aller sur sa chaîne. Vous l'avez dans mes liens, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne Mes Trésors. C'est une belle âme, c'est une très très belle personne. Et d'ailleurs, je vous ai créé une nouvelle playlist. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la playlist. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une playlist à découvrir et à encourager. Ça sera toutes les personnes justement qui sont de nouveaux créateurs. N'hésitez pas à aller les encourager, à vous abonner si les chaînes vous plaisent, en tout cas mes trésors. Je vous fais plein de gros bisous. Encore mille merci ma chère Valérie. Voilà, ça y est, je l'ai au poignet. J'ai mon bracelet au poignet. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Portez-vous bien mes amis. N'hésitez pas à commenter, à liker s'il vous plaît pour m'encourager, à partager si cette vidéo vous plaît, à la faire découvrir à vos amis. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et soyez bénis.